Ézéchiel chapitre 14. À partir du verset 12. Il est écrit, Ézéchiel chapitre 14, verset 12. C'est là, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y a au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y a au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls. Exterminer les hommes et les bêtes. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait plein âme par la justice. Des fils et des filles. Voici, ils arriveront près de vous. Vous verrez leur conduite et vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et les nations, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je fais. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Donne ta voix, ça et toi. Dans la sanctification, dans la crainte de ton nom. Que tout ce qui ne te plaît pas, c'est loin de nous. Que nous nous loin de tout ce qui ne te plaît pas. Et que la gloire revienne à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Ézéchiel chapitre 14. Comment échapper au jugement de Dieu selon Ézéchiel chapitre 14? Rappel urgent. Rappel urgent. Que Dieu nous bénisse richement. Vous savez, dans ce passage d'Ézéchiel chapitre 14, le Seigneur nous parle d'une saison de jugement. Il y a plusieurs saisons chez Dieu. Comme vous lisez dans le livre de Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et donc il y a des saisons pour le jugement. Il y a des jours où Dieu décide de demander des comptes sur la situation qui se passe. Vous voyez quand vous êtes dans Somme chapitre 1, au verset 5, on dit c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est-à-dire qu'il y a un jour où Dieu décide de juger. Alléluia. Amen. Et quand ce jour arrive là, c'est un autre travail que Dieu fait. Il fait le travail du jugement, et c'est lui qui est le juste juge. Et Ézéchiel, le prophète, Dieu l'a envoyé pour qu'il présente une situation aux hommes, qu'ils sachent d'abord que Dieu est un Dieu de jugement et qu'il y a des temps où il se met à juger. Quand les conditions du jugement arrivent, on tombe dans la saison des jugements. En ce moment, Dieu se met à juger. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Donc vous lisez dans Jérémie chapitre 25, il a parlé à Jérémie de la coupe du jugement de Dieu. Il évalue chaque territoire en fonction du niveau de péché que lui peut tolérer
par rapport à ce territoire. Lorsque dans ce territoire-là, le niveau de péché que Dieu peut tolérer en guillemets sur le territoire, parce que c'est un pays, pour suivre le pays, pour beaucoup de péchés. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme, il peut pécher beaucoup, l'Église peut remplir en lui, mais ça ne peut pas sur tout le pays. Donc quand le territoire, la coupe est en train de monter, ça commence à augmenter, en ce moment, il y a des signes qui se manifestent. Vous avez beaucoup de songes qui se manifestent. Les gens voient en rêve des choses. Oui, les gens voient en rêve des choses. On dit, quand vous voyez les gens de Jéricho, tous ils sont des gens, ils se disent qu'Israël va venir détruire, il y a quelque chose. Les gars là, ils se réveillent, ils voient le feu, ils se réveillent. On dit quoi? Il y a jamais le nom. J'ai tenté de pousser les gens, même pousser un machin, moi je suis descendu dans mon poids, ils m'ont poussé, au moment où le gars me toucher, je me suis réveillé. Dieu nous a si, mais je ne sais pas quelle racine du film. Voilà donc les choses vont se multiplier. Les prophéties se multiplient. Beaucoup de prophètes apparaissent. Vous allez voir dans le livre des juges, vous allez voir dans le livre des rois, vous allez voir que chaque fois que le jugement va venir, beaucoup de prophètes apparaissent. Parce que c'est un ministère où il faut donner des messages de Dieu. Et comme Dieu ne descend pas venir parler directement aux hommes, il parle par les prophètes, les prophètes se multiplient. Vous allez voir. C'est en Côte d'Ivoire. Donc avec la vie chrétienne, au temps de Fauboy, il n'y a pas beaucoup de prophètes. Hein. C'est les pasteurs qui régnaient. Ou bien, le bilan. Voilà. Les pasteurs. Il y en a un qui dit, oh, il n'y a plus de prophète. Mais quand les trucs ont commencé un peu en 90, il y a un pasteur qui a commencé à prophétiser. Pasteur direct. Ensuite, on est tombé, où on est en train d'approcher de 1999 et tout, vous avez des gens qui ont commencé à apparaître. Pasteur Ndikakou Stévenet, je ne l'ai pas connu personnellement, il a dit des choses, et puis il y a d'autres aussi. On commence à parler, on va parler. Mais quand on est tombé dans la crise, là, 2002, quand on a fini ça, là, ils ont commencé beaucoup. C'est vrai, il y a les faux qui viennent aussi, mais les faux sont là pour montrer qu'il y a des vrais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand il y a des faux, pour ils disent, j'écoute plus personne, parce que les gens sont des faux. Non! Il n'y a pas de faux billet de 3000 francs, mes frères et sœurs. On ne peut pas blaguer quelqu'un avec un billet de 3000 francs. Voilà la banquière qui est là. On ne peut pas blaguer quelqu'un qui a amené une liasse comme ça, 30 000 francs, 30 000 francs, 30 000. Tu ne peux pas blaguer quelqu'un avec. Mais si c'est un peu bleu, que c'est 2000 qui est écrit dessus, même si c'est léger, tu peux blaguer les gens avec. C'est pas ça? Tu peux blaguer les gens. Parce que c'est le faux montre le vrai là. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit fouiller les choses, ne pas être distrait. Quand il y a beaucoup de professeurs, ne négligez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut faire attention que c'est pas il y a la voix de Dieu sort au milieu. Ça sort au milieu. Et comment ça va être possible? Parce que la coupe est en train d'aller dans le niveau. À un moment, on commence à voir les anges. Ils viennent faire quoi les anges? Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, la Bible dit que les anges vont faire des rapports à Dieu. N'est-ce pas? Ils vont sur la tête faire des rapports à Dieu. Donc, quelquefois, pour avancer, ils sont obligés de faire comme un homme. Je vais prendre des informations à Abidjan. Si je viens comme un Chinois avec une maison, mais ça c'est quel Chinois ça? 2 mètres de taille, si tu mets comme un petit guéret, tu marches à Abidjan, tout le monde se dit c'est Abidjan. Il dit, et puis comment ça se passe chez toi là? Et puis on te parle parce que, et puis on se dit qu'il parle un Ivoirien. Est-ce qu'on comprend? Il vient prendre des informations. Et même quand on finit de prendre des informations, les gens disent, mais ça tue. Dieu vérifie tout. Est-ce que vous voyez? Vous-même, vous savez que quand on s'énerve toujours vite, on a honte. C'est pas ça? Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, tu vois une manière en train de prendre quelque chose. Je suis là, je peux faire ça doucement. Hein. Je peux dire, mais tu veux le dire. Mais je dis, non, le bébé est tombé, je suis en train de le ramasser. Maintenant, tout le monde te regarde, on attend la chose. Toi, il m'a dit, il est en train de faire foutu. Tu penses qu'il a attrapé. Donc, Dieu ne fait pas comme ça dans la précipitation. Même quand les gens ont fini de faire le rapport, lui-même il descend. À Sodome et Gomorrhe, il est descendu à Sodome et Gomorrhe. Il est venu voir la parole à Abraham. Parce qu'il parle aussi aux chrétiens, de mon point de vue, comment il voit la chose. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui se passe. Quelque chose doit se passer, vous êtes informés d'avance, on cause avec vous, tout. Mais c'est ça qui est dans la Bible. C'est ça qui est dans la Bible. Il voit les chrétiens, mais comment tu vois la chose? Et maintenant, les négociations commencent, les prières. Seigneur, fais grâce. Protège celui-ci, protège celui-là. Il y a des frères qui prient, qui protègent
sont sur les orphelins. Il y en a qui protègent nos familles, il y en a qui protègent les innocents. Ce qui est sûr, c'est un dialogue qui s'est fait. Et Dieu dit quoi, Abraham? Il dit, le bruit est monté jusqu'à moi. Le péché est énorme. C'est-à-dire que le niveau de tolérance est arrivé. Mais lui, Dieu, qui est lent à la colère, il ne se fâche pas vite. Il vient pour faire une vérification. Il dit, je suis venu pour vérifier. Une dernière vérification. On dit, c'est des gens qui couchent chez les hommes. Donc les hommes sont mis comment? Comme les femmes. Mais comme les hommes, c'est comme ça. Bien joli. Pour montrer, pour avoir la confirmation du dossier. Ils sont venus vérifier les choses. Donc Jérémie ne faisait pas la coupe du jugement. Et Jérémie dit que la coupe du jugement, il a donné les hommes de Jérusalem. Et ici aussi le prophète parle de Jérusalem. Et les frères disent, il y a des frères qui disaient, Satan dira quoi péché. Ils n'ont fait, mais Dieu ne ils restent même prophétisés. Sinon, il va venir parler d'un pays, tout ça, les frères comprennent rien d'un. Quand on t'apprend l'addition, on te met exemple 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 3. À partir de 2 plus 2, 4 plutôt. À partir de ces exemples-là, si on te dit 1000 plus 1000, tu vas trouver. Même si on n'a pas vu l'exemple, tu connais le principe. C'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? Voilà, frère. On te donne l'exemple d'un pays. Et ce pays, c'est Israël. L'exemple d'une ville. C'est-à-dire c'est Jérusalem. C'est un exemple pour toutes les nations. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 5 que si je fais ça à mon pays, que j'aime, je ferai ça à toutes les nations. Et la vie à Ézéchiel est partie dans tous les pays du monde entier. Elle est la coupe du jugement. Et cette coupe a traversé le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Et quand on lit au début d'Ézéchiel, ça c'est Jérémie plutôt, quand on lit au début d'Ézéchiel, il dit, si un pays péchait comme moi, là on est dans les péchés des pays maintenant. Et dans les péchés, un seul gars qui a péché n'a pas venu coronavirus sur tout le monde. Vous êtes d'accord moi, n'est-ce pas? Lui, un diamant, par lui, un diamant, bien serré, lui est réglé. Mais quand c'est les pays qui pêchent, il faut des maladies, des infections qui rentrent partout. Que Dieu nous bénisse richement. On est dans les dossiers des pays maintenant. Alléluia. Et le Seigneur dit, il y a plusieurs âmes terribles pour faire des jugements. Il dit, je vois comme je mes 4 châtiments terribles. Vous lisez dans Apocalypse chapitre 6. Dans le 4e saut, forcément, les temps d'affaires. Ces 4 âmes sont encore citées là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans l'actualité biblique, puisque dans Apocalypse chapitre 1, 2, le Seigneur a dit à Jean, c'est ce qui va se passer dans le futur. Les 4 âmes sont citées. C'est-à-dire que c'est toujours utilisé par Dieu. La première âme, c'est quoi? Il dit, c'est l'épée. L'épée. L'épée, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Demandons aux Ukrainiens. Quand ça a commencé en week-end, eux-mêmes ils disent, et Dieu. Ils savent que c'est Dieu qui peut gérer ça. Mais ça ne vient pas du voisin, c'est Dieu. La guerre, l'épée. Ça, c'est un des moyens de jugement puissant de Dieu. Dans la deuxième âme qui est ici, il dit la famine. Bisement du bâton, il dit la famine. La famine, il n'y a pas à manger. Ils ont fait la famine. On va à droite à gauche, il n'y a pas à manger. C'est là maintenant que les corbeaux vont commencer à souffrir. On dit corbeau, mais il n'y a pas corbeau. Qui a dit ça? Il y a des coins, il n'y a pas corbeau. Hein. Parce que les gens vont se dire, mais ça va couler. Et ça va couler. Oui, mais c'est poulet, quel âge c'est poulet? Qui va leur dire quoi? Que Dieu nous assiste. Les chats, pitié. Chiens. Il a dit, mais il y a vraiment un bon péché. Il a dit, non, c'est un peu du noir. C'est la même chose. Beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Mais quand les gens sont tombés dans l'avion, là, ils avaient fait, il y en a qui sont morts parmi, il y en a qui sont vivants. Et ils ont fait. Ils regardent le monsieur mort, il laisse ma viande. Mes frères et sœurs, pendant l'affaire, ils sont des bizarres. Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a un truc médical qui dit, il a dit non, c'est bien, donc moi, les gens. Parce qu'il faut qu'ils vivent. Et Dieu
ils se sont mangés là-bas, jusqu'à ce qu'on les trouve. Et c'est grâce au fait qu'ils ont mangé les gens qu'on a pu les retrouver vivants. Que Dieu nous assiste. Il y en a qui disent ben, attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir que l'homme est capable de tenir dans l'adversité. Je me souviens, ça c'est en 99. Vous savez, en 99, on était à la Riviera. Et les gens ont constaté, fait le coup d'état. Ça a couru dans le quartier. On dit, va chercher des. Il y a un gars là, des gars qui vendent des trucs de légumes là. Ici, elle là-bas, mes frères. Des légumes qui restent là. Il y a des cafards dedans, mais ils ont une coupe dedans. Le monsieur même n'a pas le temps de servir les gens. Tout le monde. Et puis le prix qui dit là, c'est désolé. Tu prends d'abord lui qui paye. Que Dieu nous assiste. Donc la famine, et puis le dernier châtiment, on dit dans le train, les bêtes féroces. Les bêtes féroces, c'est l'insécurité généralisée. Les bêtes féroces, ce n'est pas les lions. Non, les bêtes féroces, c'est l'insécurité généralisée. Dozora, djihadistes, vous avez des petites vidéos aussi, les djihadistes là, l'insécurité généralisée, les bêtes féroces. Ça ne va pas. Les bêtes féroces, c'est l'insécurité généralisée. Et puis le quatrième, c'est la peste. Là, c'est les épidémies. Pour nous, c'est venir rappeler un peu à l'humanité ce qu'on appelle le bonbon des épidémies. N'est-ce pas? Et c'est pas partout, ça touche beaucoup. Hein. Il y a des endroits vraiment ça touche. Mais ils ont pris les caterpillars pour ouvrir les cimetières à New York et puis à Manaus. Parce que pelle là, dit c'est non. Quand tu as 1000 personnes, tu as fait une pelle, deux pelles. C'est quand on a fini cette travail-là. Quand on grand caterpillar, on ramasse les gens, et puis on verse dedans, on ferme, et puis on avance avant qu'on avance. Ils ont pris les choses qu'on appelle ça, les conteneurs frigorifiques là. Hein? Où on met poissons là. Les poissons congelés là. Les gens mettaient les quoi à New York. Hein? La mort ne suffit pas, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est dans les conteneurs frigorifiques de poissons qu'on mettait les corps à New York. Que Dieu nous assiste. C'est un jugement, un travail que tu fais. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs. Donc voilà un peu. Ce qu'il en est, c'est que il y a plusieurs types de jugements. Il y a aussi des jugements spéciaux hein, que Dieu peut amener. Sinon, c'était quelque chose de spécial. Même ce qu'on appelle le Vésus, c'est la Vésus, mais le Vésus. Il y a un volcan qui est en Italie là. Hein? Vésus, voilà, le Vésus plutôt. Ce volcan italien là, c'était comme ce dans le Gomorrhe. Hein. Les gens sont dans la ville, comme ça fait bouah. Ça a craché le feu sur toute la ville. Donc il y a des gens qui étaient en train de boire café, puis c'est tombé sur. Il y en a qui étaient couchés, c'est tombé sur. Il y en a qui travaillaient, il y en a qui marchaient. Quand ils ont creusé après là, on a retrouvé tout le monde dans la position où il était. Quand quand ça a détruit le volcan, tout le monde ceux qui pouvaient fuir ont fui. Donc c'est des années, plus ils sont venus creuser. Ils ont retrouvé les gens. Il y en a qui dormaient, il y en a qui travaillaient, il y en a qui faisaient. En tout cas, chacun était pris dans une position. Donc il y a des jugements spéciaux comme ça, comme le jugement d'Égypte, pour les premiers-nés. Mais ça, c'est les quatre principaux. Alléluia. Maintenant, mes frères, ce qui est important pour nous, c'est qu'on m'échappe au jugement de Dieu. On ne peut pas empêcher le jugement de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a longtemps Dieu juge, c'est comme ça Dieu est. Tu ne peux pas changer Dieu. Il y a longtemps que Dieu est comme ça. Alléluia. Maintenant, ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, c'est comment échapper au jugement de Dieu. Et c'est le secret que le Seigneur nous donne dans ce passage. Et à travers de ce passage-là, il nous a donné trois personnes, trois exemples. Trois exemples de personnes, trois personnes qui sont des exemples. La paix de Noé, la paix de Daniel, la paix de Job. Des exemples de personnes qu'on doit imiter. Ils nous montrent comment échapper au jugement de Dieu. Comment traverser le jugement de Dieu. Des exemples de personnes qui l'ont montré. Et ça, vraiment, c'est important pour nous. C'est important pour nous, mes frères et sœurs.
Alléluia. Ça ne veut pas être la Bible, c'est tout on lit. Hein. Il n'y a pas de question à se passer. N'est-ce pas? On lit, pas c'est pas de la Bible. Il faut lire. Que Dieu nous bénisse richement. Noé, Daniel et Jean. C'est des exemples pour montrer le chemin de la délivrance au peuple de Dieu. Comment échapper au jugement. Comment traverser la saison du jugement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, regardez le premier, c'est Noé. On vous disait dans la Bible, Noé, ça c'est dans Genèse chapitre 6. 6, 7, c'est ça? D'accord. De toute manière, voilà, Genèse chapitre 6, il y a 7. Il faut comprendre ça. Et pour le territoire dans lequel nous sommes ici, il y a une saison qui est en train de courir pour venir. Alléluia. Il faut être prêt pour traverser la saison. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec politique ou quoi que ce soit. C'est une affaire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous comprend cela. Maintenant, frère, le Noé, la Bible dit que c'était un homme intègre et juste. C'est ça? Noé était juste et intègre dans son temps. Alléluia. En tout cas, c'est une caractéristique essentielle de chaque jour. La sanctification. Pas la sanctification dans le Nouveau Testament. Ici, on parle de l'intégrité de la justice. Dans son temps, c'est-à-dire que c'est un temps de péché. C'est un temps de péché où les gens ont d'autres critères. Les gens ont d'autres manières de faire. Les gens vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu, les gens. Ils s'en foutent de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un repère, n'est pas leur fondement. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais la Bible dit Noé, lui, dans ce temps, au milieu de cette génération corrompue, c'était un homme qui était juste. Il marchait dans la justice de Dieu. Un homme qui était intègre. Alléluia. Amen. C'est essentiel. On dit qu'il marchait avec Dieu. Mes frères et sœurs, le message s'adresse au peuple. Nous, on doit marcher dans l'intégrité et la justice. Alléluia. Amen. On doit marcher avec Dieu au milieu de cette génération perverse et corrompue. On doit marcher avec Dieu. Tout ce qui est faux, on doit s'éloigner. Ce qui ne plaît pas à Dieu, on doit s'éloigner. C'est comme ça que Noé était localisé. Il a été localisé par Dieu. Vous voyez, la question du jugement avec Dieu, il y a un dossier spécial pour les justes. Lorsque le Seigneur devait juger Sodome et Gomorrhe, il a commencé à parler à Abraham, ils ont commencé à parler du dossier des justes. Il y a un dossier spécial pour les justes. Des gens qui s'éloignent de ce qui est faux, s'éloignent de ce qui entraîne, ce qui est la cause du jugement. Mais le niveau de péché du pays qui entraîne le jugement. Côte d'Ivoire, vous savez, si vous prenez la musique ivoirienne, sincèrement là, ça emmène le niveau de péché. La Côte d'Ivoire a un niveau de vraiment, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas regarder, hein, quand les gens disent clips là, vous ne pouvez pas regarder. Les artistes même, les artistes, femmes, et même beaucoup d'hommes aussi, on ne peut même pas les regarder. C'est-à-dire qu'ils sont debout comme ça, on ne peut pas les regarder. Qui les regarde là, il y a des attaques déjà. On ne peut pas les regarder. Que Dieu nous assiste. C'est-à-dire le niveau de péché est trop. Et même, regardez dans la rue partout, quand vous regardez les Ivoiriennes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les regarder. On ne peut pas les regarder. C'est par là, toi, c'est sont partout. C'est vraiment la rébellion. Les gens ne s'occupent pas de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Et puis ils vont à l'église et ça. Et ça, ils vont ça même, c'est dangereux. Il y a son mini habit de deuil là, il y a son sexy dedans. Comment dire? La personne est morte. On vient pleurer la personne à qui on dit Yako là. Elle est dans un habit, c'est pas possible. Les gens qui se marient, il y a son sexy dedans aussi.
mariage, tu penses que tu dois venir faire mariage. Quels sont ces modèles? Tout est nul devant les. C'est nul. Et puis personne n'est étonné. Hein. Le mec qui aurait pu dire, madame, allez vous habiller, allez vous habiller. Il n'est plus. Il parle, il dit la table, il donne un passage. Les mains là, ils sont dans sa misère. Personne n'était pasteur, quoi. Ils mettent leur bouche dans l'affaire de Dieu. Si tu mets ta bouche dans l'affaire de Dieu, tu fais ça correctement. Tu dis, madame, allez vous habiller, on vous attend. C'est comme ça que tu dis. Tu dis, plein de choses comme ça. Et le groupe, il y a un gros groupe encore ici. Amen. Amen. Ils sont dans la mairie, dans le même parle. Vous voyez que les gens qui sont là, ils sont bien, elle est bien en situation d'adultère, la femme. Elle est déjà en situation d'adultère. On doit sanctionner les sanctionner. Elle, on doit la sanctionner. Elle est en situation d'adultère. Elle montre ses seins, c'est qui ça qui? Que Dieu nous assiste. Il y a trop de fous. Tu ne peux pas laisser la télévision fonctionner comme ça. Tu ne peux pas laisser la télévision fonctionner. Et les gens qui viennent parler au nom de la Côte d'Ivoire, Poutou, n'importe quoi. C'est tout des faux. C'est que le micro. Que Dieu nous assiste. Et il y a des pasteurs qui soutiennent ça. Il y a un pasteur là qui a mis dans son église là, les modèles des pantalons. Donc ce pantalon c'est pas bon. C'est quelle affaire tu es en train de fatiguer comme ça? Qui rentre dans l'affaire des modèles des pantalons. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de choses, il ne faut pas trop aller dans n'importe quoi, sinon tu n'as pas t'en sortir. Mes frères et sœurs, l'habillement de la femme. Et puis, le vol est rempli dans la vie des gens. Le vol, le doubling. Quand on met quelqu'un à un endroit là, lui il dit pour lui arriver de manger. C'est comme ça. Même les chrétiens, hein? Même les chrétiens, ils sont dedans. Que Dieu nous assiste. Sans compter les voleurs des 10 000 d'offrandes. Voleurs des 10 000 d'offrandes. Beaucoup volent les 10 000 d'offrandes. Et il dit, frère, affaire de 10 000, c'est bien qu'une affaire de bénédiction. Ce n'est pas lié au salut. Donc moi, tu as volé Dieu. Et puis Dieu va ouvrir le ciel pour ta caméra aussi. Il faut respecter Dieu. Si toi, tu ne te respectes pas, Dieu au moins faut le respecter. Tu vas voler l'argent de Dieu sur la terre et puis tu vas aller au ciel. Pourquoi les frères sont comme ça? Que Dieu nous assiste. Quelquefois, il faut écouter quelquefois les buveurs de bière. Ceux qui boivent le plus vient de funérailles là, c'est eux qui disent la vérité. Pendant que le prêtre dit, le gars va aller au ciel là, lui là, si tu écoutes, il va dire la vérité. Que Dieu nous assiste. On ne peut pas amener les gens à aller boire parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais, mes frères et sœurs, le niveau de péché augmente dans tous les niveaux. Il faut savoir ça. Regardez Facebook, les gens, Facebook. Regardez les YouTube. Regardez, vous avez les femmes qui viennent et puis elles veulent donner un conseil. C'est ces sortes, elle habille au porte dans la chambre là. Je ne dis pas au salon, hein. C'est qu'on porte dans la chambre là. Elle a porté ça et puis elle est petits Facebook. Elle donne conseil aux gens. Mais il faut couper ces choses-là. On n'a pas donné ces conseils. Comment il faut faire ceci à la maison, comment il faut faire ceci à la maison. Tu n'as pas besoin de ça, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de ça. Celle-là, elle ne peut pas t'amener, elle ne peut pas te dire. Non, c'est pas possible. Il faut couper, enlever, séparer totalement tout lien avec ces gens d'émission. C'est du faux. C'est du faux. Quelqu'un qui montre ses seins pour bien te montrer des choses, tout ce qu'elle dit, c'est faux. Elle est dans la fausseté totale. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il y a la saison du jugement. Même en France aussi, la France est aussi dans la saison du jugement. Moi, j'ai dit les femmes ivoiriennes s'habillent mal. Hein. Tu allais faire quelques jours à Paris il n'y a pas longtemps. Non. Il était pressé de revenir. Qui? Elle est dans un autre niveau là-bas. Qui? Je ne peux pas décrire pour eux. Mais ça suit ton esprit maintenant qu'on décrit. Les femmes de Paris. Non, Côte d'Ivoire, les gens sont dans. On aurait pu dire, si n'était pas pasteur, j'allais dire, les gens sont dans la décence en Côte d'Ivoire. Parce qu'à Paris, là, c'est un autre niveau. Les femmes là, c'est pas possible.
J'ai envie de courir pour fuir pour venir en Côte d'Ivoire. Alors que j'ai critiqué la Côte d'Ivoire jusqu'à. Je mets là-bas, je fuis pour revenir. Que Dieu nous assiste. Mais comme un gobelet est plus petit que pour eux, nous là, avec où c'est arrivé, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Que Dieu nous assiste. La saison du jour. Quand ça, comment on fait pour s'échapper là? Voilà, je vais Noé. Il était intègre et juste. Il n'est pas dans le faux. Alléluia. Maintenant, regardez ce qu'il dit. On dit Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné. Mais frère, le jugement là, ça vient avec des instructions. Le jugement de Dieu, quand ça vient là, il y a des instructions dedans. Ça ne vient pas sans instruction, hein. Ça vient d'instructions. Parce que quand il doit mettre en place le jugement, c'est un travail, c'est une saison qui doit se produire. Donc, pour pouvoir exécuter la saison là, il faut que les justes s'en sortent. N'est-ce pas? Pour que les justes s'en sortent là, il faut qu'on leur donne des instructions pour qu'ils s'en sortent. Il y a toujours des instructions dans la saison du jugement. Un jugement ne vient pas comme ça. Sans instruction. Dieu a donné des instructions à Noé. Il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta maison. Tu prendras près de toi 7 coupes de pain. D'abord, comme vous le disiez avant, il dit, fais-toi une hache de bois, de gopher. Il a décrit les choses. Il a donné la direction à Noé, la direction. Beaucoup de chrétiens cherchent la direction. Mon frère, ma soeur, on dit il y a une élection. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment tu vas nous conduire? Tout. C'est comme ça on prie. N'est-ce pas? Il faut avoir la direction de Dieu. Parce que nous, on n'attend pas un mot dans un parti politique. N'est-ce pas? Nous, on est l'affaire de Dieu. On n'est ni à droite ni à gauche. Que Dieu nous bénisse richement. On n'est ni à droite ni à gauche. Et on n'a pas de consigne de vote ici. Hein. Tu votes celui que tu veux. Si tu veux, tu t'assois. Si tu vas voter, tu te couches. Ça n'intervient pas ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Mais il faut suivre les instructions de Dieu. Et Dieu a donné des instructions à Noé. Voici la voix de mais nous a suivi les instructions de Dieu. Alléluia. Pour chaque jour, il faut suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Il a suivi les instructions de Dieu. Il a exécuté tout ce que l'Éternel lui a ordonné de faire. Alléluia. Il a même averti les gens. Il a averti les gens. Il a exhorté les gens à quitter dans ce qui est faux. Pourquoi on pourrait quelqu'un aller dans le faux? Hein? On est là au service là. On avait une réunion, une rencontre des pharmaciens pour aller récompenser les doyens. Il y a une fille là qui s'habillait. C'est ça la paix sexy. Sexy, tout. Et puis on est là et il y a un qui était à moi. Il y a un petit bien habillé. Moi je suis là, il parle pas. Je dis, mais toi tu ne fais pas de compliments. Il y a tout qui est sorti de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant? C'est pourquoi vous avez fait perdre les gens par là. Hein? Que Dieu nous assiste. Elle a bien cessé. Pourquoi tu veux que je lui fasse des éloges? Pourquoi? Il ne faut jamais encourager les gens qui sont dans le fou, jamais. Il faut leur dire la vérité, puis tu continues ta route. Si jamais on dit ta langue, quoi. C'est ce que veut dire. Parce que si tu parles aussi partout, tu peux te frapper. Hein. Tu peux chiffrer ta route droite, et là tu es obligé de donner la joue gauche. Donc, laisse tomber. Tu laisses les gens, tu vas dans ton circuit, eux sont dans leur circuit. S'ils donnent, on dit ta langue pour que tu donnes ton avis là, tu leur dis ce qui est faux. Et Noé, il a averti les gens. Il a averti les gens qui sont dans le faux. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse richement. Il a suivi l'instruction de Dieu. Ce Noé là, il a mis sa famille en ordre avec Dieu. Sa femme, ses enfants, ses belles-filles, il les a tous mis en ordre avec Dieu. Il les a invités
à suivre les leçons de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on évite nos parents, on évite nos enfants, nos frères, nos soeurs, tout le monde à suivre Dieu, à craindre Dieu. On fasse la promotion. Il y en a qui sont là, qui allument, qui payent Canal Plus Horizon, qui déposent à 8 ans de travail, qui quittent à la maison à 7 h, qui revient à 21 h et qui dépose Canal Plus Horizon avec tout le lien. Il y a un monsieur qui a une tête. Si ça vous les voit, si les trucs là, ça ne me plaît pas. Il est dans un truc visage noir avec un truc blanc comme ça, avec un habit là. Les enfants s'est fiers, lui, c'est une publicité de Netflix. Tu déposes un truc comme ça chez toi, là, dans un gars dont on ne voit pas le visage. Ils mettent n'importe quoi dans la vie de tes enfants. Il fait rentrer dans ta maison. Tous les esprits qui sont en Lourdes, à Bonlourdes, à non-Lourdes, tous ces points-là, plus vous blesser, c'est pas comment on appelle ça. Mais ils vont venir remplir ta maison. Ceux qui sont en Lourdes, c'est l'esprit de perversion. Regardez comment le coin a brûlé. La saison du jugement, c'est comme ça. Le feu a brûlé tout ce coin. Mais on n'a pas vu. Comment le feu a brûlé les maisons des stars de Lourdes. Le feu a brûlé les maisons. Maintenant, c'est quoi là? Boyloud, c'est ça, non? Boyloud, des esprits où des dieux ont des têtes d'éléphants, ils ont plusieurs mains. Tu veux mettre des esprits comme ça dans ta maison? Est-ce que tu pourras t'en sortir? Des démons, tu chasses, il met la tempête, ton enfant, il ne peut pas laisser. Les gens vont faire mieux, vous ne pas l'amener dans ta maison. Que Dieu nous assiste. Maintenant, Noïloud, Nigeria, quand même les gens ne sont pas chrétiens, savent que Nigeria, c'est un point. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, Nigeria. On dit dangereux là, c'est le niveau de fétiche du Nigeria. C'est un niveau qui dépasse pour tous les pays d'Afrique. Le niveau de fétiche du Nigeria. Bénin a fétiche, mais ils sont beaucoup les Nigérians. Donc Bénin ne peut pas atteindre. Même si Sénégal vient de la position, mais Nigeria, c'est en termes de fétiche là. C'est pas possible. C'est la force musique des Ivoiriens qui a fait que les Ivoiriens atteignent le niveau du Nigeria. C'est musique. Vous entendez au Mali là-bas, ils sont en train de faire, il y a un truc qui s'appelle, je ne sais pas quoi, là, ils dansent les soirs, ils font n'importe quoi. C'est la musique ivoirienne qui peut pour faire ça. Couper, décaler. Au Burkina, quand ils sont en train de danser, faire n'importe quoi là, c'est la musique ivoirienne. Même les Congolais viennent chercher la musique ivoirienne, alors qu'avant c'est ici, on cherche pas. On n'a pas le Congo. Que Dieu nous assiste. Le gloricien des RFI là. C'est la musique ivoirienne, lui, il est assis pour faire marcher son affaire. C'est le niveau de perversion de la musique ivoirienne qui a amené l'empêché au niveau du Nigeria. Que Dieu nous assiste. En fait, de temps en temps, il faut vous informer sur la situation spirituelle des choses. Il faut savoir. La perversion ici, là, c'est trop. J'ai dit, l'artiste, là, elle se met dans cette scène-là. On ne peut pas regarder. Si tu regardes là, le péché n'est pas loin. Tu sors de là, tu dois confesser tes péchés. Ben, tu ne sais pas si tu as péché ou pas. Tu n'es pas sûr que tu as reçu le jugement. Que Dieu nous assiste. Et après, ils vont chanter des cantiques. Et je vois des frères qui lancent le message aussi. On dit, la sœur chante. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut passer pour de reggae pour chanter un cantique, c'est devenu maintenant une sœur. Après, pour le concert, regarde, puis pour le concert, on ne sait même pas quel modèle. Un modèle qui n'existe pas. Ça fait comme les clowns. Les clowns des cycles là. C'est des modèles qu'on s'importe. Des modèles de perversion et de perversité. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Noé, il a mis sa famille dans les instructions de Dieu. Il a mis ses enfants dedans. On doit mettre tous nos enfants, tout le monde, on doit les mettre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, regardons un peu. On va passer à Job. On ne pourra pas tout dire, mais on va à l'essentiel. On passe à Job. Le Job. S'il y a un truc sur lequel Dieu et Satan étaient d'accord, parce que pour avoir l'accord de Satan, c'est pas évident. S'il y a un truc sur lequel Dieu et Satan étaient d'accord, c'est le fait que Job était non intègre et droit.
Satan même est d'accord avec ça. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il faut que on marche et Dieu tes autres, Satan même témoigne. 2 ou 3 témoins là, ça tient dedans. Que Dieu nous assiste. Job était non intègre et droit. Alléluia. Il s'est détourné du mal. Il s'est détourné du mal. Il ne laisse pas faire dans sa vie un job. Il ne laisse pas faire dans sa vie. Ses enfants sont allés fêter. Il a pris les précautions pour ne pas qu'il pêche. Mais lui, on ne sait jamais. Peut-être dans leur cœur, ils ont fait un faux truc là. Il les amène à confesser leurs péchés. Tous les enfants de gens confessent leurs péchés. Tout le monde, on confesse les péchés chez Job. On ne va pas passer la nuit et puis on va confesser les péchés. Mes frères et sœurs, Job, il n'y a pas faille dans sa vie. Tu as intéressé les gens de Dieu, il y a plein de failles dans ta vie. Il y a plein de choses qui ne sont pas confessées. Beaucoup de choses dans ta maison ne sont pas confessées. Des faux trucs dans ton portable, dans tes affaires, dans tes relations. Des faux trucs ne sont pas confessés. Tu dois avec des choses qui ne sont pas confessées. C'est dans ton cœur est rempli de choses qui ne sont pas confessées. Tu es t'en sorti comment? Tu es t'en sorti comment? Parce que le jugement de Dieu là, vous allez voir une caractéristique du jugement de Dieu. C'est sans favoritisme. Hein? C'est sans favoritisme. Ça fait pitié, n'arrête pas le jugement de Dieu. N'arrête pas le jugement de Dieu. Qui connaît Nguyen? Nguyen, c'est qui? Voilà. Le cri des bébés n'arrête pas le jugement de Dieu. Bébé fait Nguyen, le jugement continue quand même. Que Dieu nous assiste. Nguyen n'arrête pas le jugement de Dieu. Quand on sent un cabri ou un bébé qui fait, ou bien un chat, ça n'arrête pas le jugement de Dieu. Que Dieu nous assiste. Job, il n'y a pas de faille dans sa vie. Le Seigneur dit, vous voulez traverser le jugement? Vous voulez le jugement des pays, là vous voulez traverser. Allez-y voir Job, Daniel et Noé. Regardez comment ils ont marché là. Faites comme ça. Vous allez vous en sortir. Alléluia. Ils ont traversé le jugement comme l'eau glacée. C'est chaud, mais eux sont dans la fraîcheur. Alléluia. Ils ont eu peur quand même. Hein. Parce que Job, quand même, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais, on s'en sortit quand même. La peur ne dit pas. Ton cœur a battu, le cœur va battre quand même. Mais tu vas t'en sortir. Pour que tu puisses témoigner. Ton cœur va peut-être plus témoigner. Parce qu'après le jugement, là, quand on s'en sort, là, il y a le témoignage. Il y a le témoignage. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Job, il n'y a rien de faux dans sa vie. Il n'y a rien de faux. Pourquoi les gens font des calculs pour la dîme? Ils font des calculs pour la dîme. Après ici, nous on demande aux gens d'être fidèles dans les dîmes et les offrandes. On ne coupe pas derrière quelqu'un. On ne coupe pas derrière quelqu'un. On ne coupe pas derrière quelqu'un. Mais on dit quand même qu'il faut être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et on a trouvé un endroit où on sait que tout le monde passe au moins. Ceux qui sont dehors quelquefois, il faut qu'on voit tout le cas, mais voilà. Il faut mettre 10 000 offrandes maintenant. Hein? 10 000 offrandes. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, on n'a pas dit, ils n'ont pas vu. C'est ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu n'as pas mis les gens que tu as vu à tes vies, tu lui donnes. Fais fuir, tu donnes, c'est eux les trésoriers. Moi, si tu peux me donner, je n'ai pas bouffé ton argent, je vais garder ça, puis donner à tes vies. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Job n'a pas failli. Donc, le jugement devient une épreuve pour lui. Or, l'épreuve permet de multiplier ses bénédictions. Ce qui devait être un jugement pour les gens là. Job a dit une épreuve. Donc, vous avez vu que Job, avant l'épreuve, tout ce qui avait été multiplié. Tout était doublé. Tout était multiplié. Il est monté en puissance. Alléluia. Le jugement devient une épreuve pour toi quand tu vis dans la sanctification. Quand tu suis les instructions de Dieu, le jugement devient pour toi une épreuve. Alléluia. Ça devient ton bac. Grâce au bac là, tu es devenu un étudiant, les gens te respectent et tout. Grâce à l'agrégation, tu es devenu un professeur. C'est une épreuve. Monter en puissance. C'est pour ça qu'elle a dit d'aller aussi voir le dossier de Job. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Regardez dans Malachie chapitre 4.
Dans Malachie 4, il dit, je vais envoyer le jugement. Ça sera le feu. Malachie 4. Il dit, au jour que je prépare, il dit, quand voici le jour vient, Adam comme fournaise, tous les méchants au terre seront comme du chaume. Ce jour les embrasera de l'Éternel. Il ne laissera ni racine ni rameau. Ni racine ni rameau. Après le jugement, venez me demander où est-ce que ça veut dire. Ni racine ni rameau. Là. Dans le jugement va passer. Je vais vous expliquer ça en détail. Mais pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Alléluia. Si le jugement devient un sujet de gloire pour ceux qui créent le nom de Dieu. Ils vont commencer à briller maintenant. Parce qu'on dit là, c'est Bouddha qui brille. C'est Bouddha qui brille. Marabout qui brille. C'est les fétiches de Vaudou qui brillent. Vaudou parle aussi dans Côte d'Ivoire. Que Dieu nous assiste. Mais quand la saison du jugement est traversée, c'est ceux qui créent le nom de l'Éternel qui brillent. Alléluia. Job a brillé après le jugement. Noé était président du monde. C'est lui qui est le président maintenant. C'est lui qui a le pouvoir. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu et c'est ça qui est vrai. Maintenant, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La grâce va se lever. Vous sauterez comme des veaux d'une étable. Alléluia. Que Dieu soit béni. La deuxième personne, c'est Daniel. Daniel, son point n'était pas d'abord, il a décidé de ne pas se souiller quoi que ce soit. Il a coupé les liens. Coupé les liens, tous les sites pornographiques. Les qui ne sont pas clairs, il faut qu'on quitte dedans. Et ça, les derniers trucs là, ils ont dit, conseil pour les mariages, je ne sais pas quoi. Conseil là, on vient, on met des femmes qui ont des gros seins, on met des trucs comme ça. Je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Je ne sais pas quelle affaire. Ils sont sortis des coins comme ça. Tu dois fouiller partout qui est dedans là. Tu sors de tous les coins qui ne sont pas clairs. C'est ce que Daniel a fait. Il n'y a pas film des grands, hein. Là qui dit film des grands, film des grands. Quel film des grands? Il n'y a pas film des grands. Il n'y a pas film des grands. Qui a déjà aimé les films des grands? Parce que je ne veux pas être un homme bizarre qui. Je vois qu'elle parle là, il faut je vais m'assurer qu'on comprend. Il n'y a pas film des grands. Soit c'est correct, soit c'est pas correct. Il n'y a pas fait de film des grands. Il n'y a pas un âge pour pouvoir regarder pornographie. Il n'y a pas de modèle à aller prendre la pornographie pour avancer. Il n'y a pas de modèle là-bas. Que Dieu nous assiste. Il faut que les gens entendent ça au moins une fois. Alléluia. On dit, quand Jésus est descendu en enfer pour aller prendre les clés, il a rencontré tous les gens qui lui avaient parlé. Il a confirmé que tout ce que Noé disait, c'était la vérité. Alléluia. Amen. Il faut que ce qu'on dit là, il faut que Jésus soit confirmé aussi. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit ça au moins une fois en passant. Pour que Satan, les sorciers, les chrétiens, tout le monde attende cette fois. Alléluia. Et j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot, mes frères. J'ai fait mon boulot. Que Dieu nous assiste. Chacun doit faire son travail. Chacun doit suivre les instructions. Daniel, il s'est séparé de tout ce qui est faux. Il a crié même dans ses amis, ses amitiés là. Daniel a crié. Il n'a pas parlé avec les gens, hein. Mais amis, mon ensemble, lui, là, ça bien, moi, il s'est assis. Je ne suis pas là où on boit les bières là. Coutou, ça, non, c'est pas sur moi, on va venir boire ça. Mais non, il ne boit pas, mais comme il reçoit des grands titres, il faut qu'il ait un peu de coucou dans sa maison. Non, on veut lui parler pour moi ça à insulter Dieu dans ta maison. Pas possible. Mais il y a un match qui parle, tu as une télévision déjà. C'est pas chez moi, il y a une télévision. Tout on attend le soir après, mais on ne va pas venir à la télévision chez moi. C'est pas de ma maison à venir. Non, il ne faut pas laisser les gens venir crier dans ta maison comme ça. Daniel, il a tout ce faux là dans sa maison. Quand
il en a avec Daniel, il y a des purées, des bons trucs. Travailler, faire avancer le pays, faire avancer les choses, avancer dans les projets. Voilà, c'est comme ça. On donne la prière, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein? Beaucoup de choses. Mais venir dans la maison, ah, bon, oh, c'est quoi ça? Que Dieu nous assiste. Et puis 13, je répète encore 13 TV. Et il y a beaucoup d'autres NCI qu'on sort, ils ont des parties, au moins les clips ivoiriens là. Ces parties-là, si ça sort dans ta maison, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu n'es pas loin du jugement. Parce que c'est ça qui énerve Dieu dans le pays ici là. C'est ça qui énerve Dieu. C'est le péché qui est dans ça. C'est ça qui énerve Dieu. Que Dieu nous assiste. Ils ont fait qu'à Mapuka même donner une musique décente. Parce qu'on a critiqué Mapuka au début. Mais aujourd'hui, là, on cherche les gens de Mapuka pour diminuer un peu le péché de la Côte d'Ivoire. Parce que le niveau, on ne sait pas à quel niveau c'est pas. Que Dieu nous assiste. C'est la catastrophe. Et les chrétiens pensent que tout va bien. Dieu est fâché, et puis t'as dit que tout va bien. Non. Jamais. Il faut suivre les instructions. La sanctification, c'est la règle. Tous ceux qui ont volé, qui volent Dieu dans les livres d'offrande, doivent mettre de l'autre. Alléluia. Amen. Mais dans l'instruction, souvent, il faut se trouver des rebelles. Hein. Regardez, le jour où Dieu est fâché, il a décidé de juger Dathan, Corée et Abiram. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens, séparez-vous des rebelles. Mon frère, ma soeur, si tu es en communion, en communication permanente avec des gens qui énervent Dieu, des gens qui se rebellent avec Dieu, il faut couper les liens. C'est pas qu'il ne faut pas dire bonjour, bonsoir, non, mais plus de communion. Il faut que les choses soient claires. Parce que quand tu vas les chicoter, si tu es avec lui, tu vas sentir un peu. Hein? Il y a un qui s'appelle Josaphat. Il y a un jugement qui est venu sur Akab. Et la saison du jugement a été déclenchée. Ils ont fait une réunion au ciel où il fallait amener Akab à Ramoth à Galade, où l'épée devait le neutraliser. L'épée, c'était l'épée. Il a appelé Josaphat pour le suivre. Josaphat n'avait pas consulté Dieu. Il dit, je vais partir à toi, mais bon, il a voulu quand même vérifier les choses. Quand il a vérifié les choses, il a vu que les choses ne sont pas claires. Les prophètes sont venus dire, il n'a pas parti là. C'est des faux. Et Josaphat a su qu'ils étaient des faux. Quand Michi a parlé, Josaphat sait que c'est vrai, mais pour ne pas que les gens disent, lui les exagère, puis après la bouche des gens, il ne veut pas avancer. Frère, tous ceux qui ne veulent pas avancer avec la bouche des gens, qui ont honte à cause de la bouche des gens, ils ne veulent pas qu'on se voit, beaucoup de gens viennent nous voir la nuit, ils appellent discrètement, frère, qui fait donc, qu'est-ce qui va se passer? Cela, je ne parle plus maintenant au téléphone. Tout le monde est ici maintenant. Tout le monde est ici. Pour avoir quelque chose là, il faut chercher. Il faut que tu montres vraiment, hein, tu vas chercher. Que Dieu nous assiste. Donc, ce Josaphat a suivi Akab. Ce qui devait toucher Akab là, c'est parti sur lui. Et vous voyez, frères et sœurs, Dieu n'a même pas vu Josaphat là-bas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que quand Dieu est fâché qu'il doit exécuter un jugement, il se met dans le travail pour exécuter un jugement. Il ne reconnaît plus les gens par leur nom. Il ne reconnaît plus les gens par leur visage. Il ne reconnaît plus les gens. C'est les signes qu'ils ont mis avant le jugement pour marquer ceux qui doivent être sauvés et ceux qui ne doivent pas être sauvés là. C'est ce signe-là, c'est ça, c'est moi qui reconnaît. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand il devait traverser l'Égypte, il a dit à Moïse, enlevez tout ce qui est faux dans vos maisons. Plus de levain. Et mettez le sang d'agneau sur les linteaux des portes. Alléluia. Quand il est rentré en Égypte pour le jugement, c'est ça qu'il a reconnu. Tous ceux qui se mettent dans ce signe-là, il les reconnaît les épargnes. Ceux qui ne font pas ce signe-là, ils sont jugés. Le jour où il a dit lui-même que celui qui ne va pas circoncire là, son enfant, il va sortir la l'insérer sur mon peuple. Et ce jour-là, il a décidé d'aller faire une vérification. Et dans la vérification, Moïse n'a pas circoncis son enfant. Mais frère, il a fait tuer Moïse. Il a parlé à Moïse la veille, pour dire, va faire mon travail.
Il vient faire la prédication, il voit quelqu'un qui n'a pas circoncis. Au moment de le tuer, sa femme a mis le signe. Quand le signe a été fait là, tu as envoyé? Il dit, mais Dieu, mais c'est moi. Tu m'as envoyé? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais si tu as fait, il fait le tuer? Il allait le tuer. Les gens pensaient que tu n'avais pas le tuer. Allez demander à Josias. Josias est mort avant le temps, il est mort. Mais le tuer. Que Dieu nous assiste. Il le tue puis qu'il a eu d'abord le mot au paradis. Mais il est parti quand même avant le temps. Et puis on cherche quelqu'un pour remplacer pour faire le travail. Dieu ne reconnaît plus les noms des gens. Donc tous ceux qui pensent que Dieu va les faire par le nom là, vous avez menti. Dieu ne connaît plus les visages. Le seul truc que Dieu reconnaît, c'est le signe qu'il a mis. Et ce signe, c'est quoi? C'est la sanctification. Amen. Quand le moment va venir, ça va partir partout. Partout, la sanctification est là. C'est ça que c'est mon question. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Lorsque Dieu devait juger Jérusalem, il a appelé les gens avec les instruments de jugement. Ils ont montré les instruments de jugement. Il y avait un marché dedans, il y avait un Kalachnikov, il y avait chaque combat, il y avait boum, 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 boum. Tout ça c'est dedans. Ça fait partie du jugement. Ça la tête, boum, 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 boum. Les diarrhées, constipation, tous ces mélanges, je ne sais pas si c'est constipation, mais diarrhées. Que Dieu nous assiste. Mais chacun témoigne de ça, chacun témoigne, les enfants pleurent, les bébés, mais ça n'arrête pas le jugement. J'avais des fait prier, oh Seigneur, mets la confusion, mets la confusion. C'est vrai qu'on fuit. Il y a un frère qui met la confusion de la fuite. Il m'appelle le Ghana là-bas. Il fait quoi au Ghana? Il me dit qu'il passe par Bassan pour le Ghana. Il fait que je monter dans le moment à partir. Il attend d'être en lieu sûr. Il m'appelle maintenant pour dire qu'il est passé. Que Dieu nous assiste. Il prie pour qu'il y ait la confusion dans l'autre camp. C'est lui qui a fui. Mes frères et sœurs, les instruments de jugement sont décrits dans Ézéchiel chapitre 9. Il en a mis l'homme à l'écriteau. Lui doit mettre les signes. Quand la fille met les signes là, quand le moment commence, c'est les signes seulement Dieu regarde. Le signe seulement. Tout le reste n'est pas dedans. Et ça commence par l'église. Ça commence par le peuple, la maison de Dieu. Ils vont trier parmi les pasteurs. Prophètes. Vont vomir comme ça, le mieux. C'est le signe que Dieu regarde. Tout le reste, Dieu n'est pas dedans. Le Dieu narcisse. Dieu ne reconnaît que son signe. C'est pour ça qu'il a fait tuer Moïse. C'est pour ça que Josaphat a failli mourir. Josaphat a crié. Seigneur de dedans. Il y a un passage qui dit, lorsque le malheureux, le juste crie, l'Éternel l'entend et il le dit. C'est ça qui a sauvé Josaphat. Le cri du juste. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ils n'ont plus l'enlever et puis ils ont continué le travail. Ça, c'est pas arrêté pour ça. Une accalmie n'arrête pas le travail. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Daniel priait beaucoup. On prie beaucoup, on a oublié de prier beaucoup. Priez beaucoup que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce, que Dieu protège, que Dieu sécurise. Dieu montre ce qu'on doit faire. Daniel ne fait que prier pour ça. Et c'est pour ça que Dieu lui a montré beaucoup de choses. Il dit, voilà ça. Il a montré beaucoup. Alléluia. Les prières pour traverser les situations. Dieu lui a montré ça. Il dit, toi Daniel, tu as mouru, mais continue, parce que voilà. Tu vas briller plus tard. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Regardez bien. Ézéchiel chapitre 14. Le Seigneur dit, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Il y aura un reste qui échappera. Alléluia. Amen. Il y aura néanmoins un reste et vous serez consolés. Mes frères et sœurs, ce qu'on doit retenir de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des saisons du jugement. Ce n'est pas toi qui as fait, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est Dieu qui a son programme. Lorsque le jugement arrive, il y a des conditions pour échapper au jugement. Agabus ça veut dire qu'il y aura la famine sur la terre. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu fait des provisions, c'est pas ça? Les vieux frères de Jérusalem, là, ils sont restés assis comme ça. Famille est venue, ils n'ont plus à manger maintenant. C'est ça le problème. Tu n'as pas respecté les conditions, tu vas subir le jugement.
tu vas subir le jugement. Ils avaient fait à Jérusalem. Ils avaient fait en Judée. Parce qu'ils n'ont pas considéré les conditions, les instructions de Dieu pour pouvoir traverser le jugement. Ils n'ont pas considéré. Vous avez faim. En mars 2005, le Seigneur a dit à ça, il faut dire aux frères, ce qui ne pourrit pas, même quand il n'y a pas de courant, doit conserver, et puis ils vont s'en sortir. Les frères ont fait après se gâter, ils ont fait après se gâter, c'est parce que la saison n'est pas arrivée. Mais l'avertissement vient. Que Dieu nous assiste. Il y en a qui lient, il y en a qui blaguent, il y en a qui font cela. Frère, chacun a entendu. Comment c'est venu comme ça, chacun a entendu. Que chacun entende. Que chacun mette de l'ordre. Chacun fasse ce qui doit être fait. Dans le nom puissant de Dieu. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous pour prier. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à tout ce qu'il nous a dit. Comme un chapeau au jugement de Dieu selon Ézéchiel chapitre 14. Rappelle les gens. Alléluia. Allez voir les exemples de Noé, Daniel et Jean. Prions ensemble le Seigneur par rapport à tout ça. Prions ensemble. Et chercher dans toute la sanctification. Tout ce qui est faux doit sortir de notre vie. Ce qui est faux doit sortir de notre maison, de nos affaires, de nos relations, de nos paroles, de nos projets, de nos activités. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. De suivre la direction qu'il nous donne par rapport à notre maison, par rapport à nos enfants, par rapport à nos activités. Qu'on suive les instructions de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Daniel priait beaucoup de relever le niveau de la prière, de confesser tout ce qu'il doit confesser. Prions le Seigneur ensemble. Céder pour nos maisons. Que chacun suive les instructions de Dieu. Rab a amené tous ses parents sur les instructions de Dieu. Noah a amené tous ses parents sur les instructions de Dieu. Ceux qui n'ont pas suivi les instructions de Dieu, là, ils ont été séparés comme la femme de l'autre, a refusé de suivre les instructions de Dieu. Ils étaient rebelles à cela. Prions le Seigneur. Nos parents, frères et sœurs, prions nos proches, prions le Seigneur.